Je suis pas confiant du tout là. Mascarena, c'est une aventure extrêmement intense. C'est la finale, hein. Mais dans des conditions extrêmement connables. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. L'orage gronde, comme vous pouvez l'entendre. Il y a un orage qui est tout proche. On y va, maintenant, c'est maintenant, jamais. Donne-moi la vive au Mascarena. Là, on sera pas dans les temps. Ne connais pas cette ville. L'aventure commence. Wopé les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et pensez à vous abonner car dès à présent, toutes les 2 semaines, le dimanche à 18h30, je sortirai une vidéo. Enfin bref, revenons au sujet principal de cette vidéo. J'ai été invité par HBC Productions et Réunion la Première à suivre le tournage des 2 épisodes finaux de Mascarena. Pour ceux qui ne le savent pas, Mascarena c'est une émission d'aventure où 12 candidats s'affrontent sur les communes de l'île pour remporter 10 000 € pour une association. Les finalistes se retrouveront quant à eux hors de la Réunion pour s'affronter lors de 2 épisodes finaux. Et cette année, c'est à l'île Maurice que se clôturera l'aventure Mascarena et moi, je vous emmène découvrir l'envers du décor de ce tournage. On n'était que 4 à partir au début avant que le reste de l'équipe nous rejoigne plus tard. L'aventure, quant à elle, a réellement commencé le 2e jour. Pour cette première journée à Maurice, avec Hugo, Mika, Cédric et notre chauffeur Shiva, on part en repérage pour le tournage de l'épisode 7 de Mascarena. Alors avant de commencer, allons bien définir ensemble ce qu'est le repérage. Au cinéma et à la télévision, le repérage est l'étape en pré-production et surtout en production qui consiste à trouver le lieu de tournage adéquat pour des scènes nécessitant d'être tournées en extérieur ou en intérieur en dehors des studios. Diazat, attends un instant ici, que en bas. Parce que là, il y a un seul accès. Ok, nous mettons juste un rubalise un instant en bas, comment ça va un rubalise, il faut pas monter. Oui, mais s'il laisse à nous faire. Parce que là, la nuit est sur un... C'est public. Ok. Pour cette première journée, on va repérer plusieurs lieux. La plage du Morne, l'île aux Bénitiers, Casse-Noyal, Curious Chamarel, la cascade de Chamarel et la terre aux 7 couleurs. Mais dès le premier lieu du repérage, on va avoir un petit souci. Et vous allez voir que les soucis et les péripéties, ça va nous accompagner tout le long du tournage. Alors juste, je mets sur pause 2 secondes parce que je dois vous expliquer quelque chose. L'arrivée des candidats se fait sur la plage du Morne, qui est une plage publique. Cependant, certains accès sont privés et on doit alors passer par des hôtels. Hugo a donc appelé ces hôtels pour pouvoir avoir l'autorisation de passer par leur établissement. C'est chaud, hein. Apparemment, ils veulent pas de shooting sur la plage parce que là, l'hôtel est plein. Et du coup, là, ils peuvent pas nous recevoir. Du coup, ils vont nous interdire de filmer si on est trop proche de l'hôtel. Bon, du coup, on a repris la voiture pour trouver le lieu parfait, c'est-à-dire un lieu facile d'accès et assez beau pour qu'on puisse filmer l'arrivée des candidats. Et Dieu merci, on n'a pas trop galéré à le trouver. Quelle allure! On a trouvé le cadre idéal. Et D, c'est l'option restaurant. Et ça, c'est l'option A. Ne commencez pas tout de suite, monsieur qui là. Bon, malheureusement, on ne mange pas tout de suite. Et spoiler alerte, l'heure du repas, ça va être un vrai souci tout le long du séjour. On continue donc à avoir faim, enfin je voulais dire notre repérage, et cette fois, on se retrouve à Casse-Noyal, lieu où il devrait se dérouler une autre épreuve. Sur place, on a même trouvé un monsieur qui était prêt à nous emmener à l'île aux Bénitiers. C'est sur cet îlot non loin de Maurice que devrait se dérouler la suite de l'épisode 7 de Mascarena après la première épreuve. Alors la première traversée en bateau de l'île Maurice jusqu'à l'île aux Bénitiers était tranquille, sans encombre. Mais alors, aïe 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 aïe, celle du tournage, c'était pas du tout la même. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, Malès la production passe devant et moi Midoïs retrouve Bonna. En gros, nous fait un test grandeur nature pour voir si les candidats de Mascarena ne va pas perdre d'azote. Et si moi mes pieds à main, c'est que... Attends, mais c'est mes pieds à main comment me fait moi. Oh, donc là, c'est super simple en vrai, hein, c'est que du tout droit. Donc les gars Mascarena, ces autres pieds d'azote, c'est que t'as un souci, hein. Ce n'est pas compliqué. Attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. Depuis le début de la vidéo, je vous donne des prénoms sans même avoir fait les présentations. Laissez-moi rectifier mon erreur. Cédric, le réalisateur, alias 7 Killa. Hugo, le producteur et le boss de HBC Productions. Mika, alias le sauveur, chargé de production. Les présentations ainsi que le repérage, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est déjà mon 3e jour à Maurice. Et comme on dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors on reprend les mêmes pour continuer le repérage. Notre premier arrêt aujourd'hui, ce sera la cascade de Chamarel, puis la terre des 7 couleurs.
La cascade de Chamarel est certainement la plus haute chute d'eau de Maurice avec ses plus de 83 mètres de chute. Jaillissant du haut d'une falaise de basalte, la cascade de Chamarel se jette dans un bassin ovale avant de s'écouler dans un canyon de 6 km bordé de forêts tropicales jusqu'à Béduquin. Et c'est au point de vue de cette cascade qu'aura lieu l'une des épreuves signature de Mascarena, l'épreuve du Codex. Et c'est sur la terre des 7 couleurs que se fera le plateau de fin de l'épisode 7 de Mascarena. Le repérage de la terre des 7 couleurs terminé, direction le dernier lieu à repérer, Curious Chamarel. Et nous voilà arrivés au Curious Chamarel. Le repérage pour aujourd'hui, c'est terminé. Maintenant, on part en direction de Cascavel pour récupérer les candidats et le reste de l'équipe de cadreurs. Bon, les repérages de l'épisode 7, c'est terminé. Et miavoue, t'es plutôt facile. Mais par la suite, ça va s'épicer, ça va devenir plus intense. Mais avant ça, il est temps pour nous de récupérer le reste de l'équipe, les cadreurs ainsi que les candidats. L'annuler avec un peu toute l'équipe. Pour la mission à Cascavel, la première mission, c'est manger. Allez, bon appétit tout le monde. Alors dites-vous que de tout le séjour, c'est le seul repas qu'on va manger à l'heure. Bon, là, c'est le retour à la villa. On a distribué les chambres. Chacun va se reposer un peu. On se retrouve ce soir et on fait un peu le débrief de ce qui va arriver dans les jours à venir. Alors que les 3 candidats, eux, continuent à se reposer, Hugo a réuni tous les cadreurs ainsi que les chauffeurs qui vont nous suivre tout au long de ce tournage sur l'île Maurice. Et juste avant de se coucher, on a eu le droit à un autre briefing avec toute l'équipe de cadreurs, mais surtout, Hugo nous a fait une annonce qui a fait plaisir à tout le monde. Rendez-vous en bas à 5h30. Et les gars, bonne nuit. À demain, 5h30. Ciao, ciao. Il est actuellement 4h45 et le réveil était très compliqué. Mais j'ai vraiment hâte d'être sur les lieux du tournage et voir ce que ça donne en vrai. Alors, comment il est là ce matin, les gars? Madame Monkama. Tu connais les vidéos là sur la musique, on est obligé parce que tellement c'est ça. Ça coupe le son, gars. Ça coupe, mais les madames manquent à moi. Aujourd'hui, on commence le tournage de l'épisode 7 de Mascarena avec l'arrivée des candidats à la plage du Morne. Mais comme tout tournage, il risque d'y avoir des petits soucis. Là, le plus gros souci pour ce début de tournage, c'est le temps. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. En fait, c'est dû à une dépression qui n'est pas très loin de Maurice. On espère que ça va se calmer. Normalement, c'est censé se calmer à 10h. Le problème, c'est qu'on est censé commencer à tourner à partir de 7h45, 8h. En tout cas, c'est quand les candidats vont arriver. Là, l'équipe est en train de mettre en place le plateau pour le tournage de l'intro. C'est le moment pour le réalisateur Seth Killa de briefer une dernière fois les cadreurs avant l'arrivée des candidats. Et de son côté, lui, Tony Boyer, révise une dernière fois son texte. Malgré les conditions météorologiques, l'équipe est obligée de filmer et pour cela, ils vont protéger leur matériel avec ce qu'ils peuvent. Voilà comment protéger un optique par du sachet poubelle. Débrouillardise. C'est une formation 3 mois à Madagascar. Système C'est ça D. le problème, même si je coupe le son et tout, gars. Alors, Olivier, filmer dans ces conditions, ça va? C'est difficile. Vous voyez que on n'a pas le choix. À quoi vous vous attendez? Je connais pas Maurice. Je suis allée à Maurice une fois en 2021. J'ai pas trop visité. Et une autre fois, j'avais 12 ans. Et c'est quoi ton pronostic là pour qu'est-ce qu'on va faire? Je vais perdre. Mais Je suis là. ok. Ouais, je vais perdre. Et toi, Loïc? Mais comme on est au mois d'avril, donc il y a la chasse aux œufs. Donc on va aller à la chasse pour rechercher. Voilà. Merci Loïc pour ton intervention. Mais enfin bref, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas présenté le reste de la team. Donc je vais commencer par la présentation des candidats. Et on commence directement avec... Clara, dit la comique. C'est un surnom non officiel. C'était stressant, hein. Que tes battes de deux? Non, que tes battes de mon dos. Cécile, la Miss. Et elle, pour le coup, elle est vraiment mise, c'est pas un faux surnom. Et le dernier... Loïc, le Phénix. On l'appelle comme ça parce qu'il a réussi à revenir après chaque élimination. Ses épreuves, hein. Il lutte avec le temps contre les intempéries. Tony, l'incroyable. Le présentateur venu de l'Est. Oh, le temps l'a bien gâté. On continue les présentations avec l'équipe des cadreurs et on commence avec... Arnaud, le crossfitter. Honnêtement, ce surnom-là, c'est que pour lui faire plaisir. Épreuve très difficile, très grosse compétition, c'est la finale. Anthony, l'artiste. Et honnêtement, je trouve que ce surnom lui va super bien. Mais on lâche rien, le temps, même s'il est pas avec nous, bah, c'est nous le rayon de soleil. Hein.
Olivier le beau gosse. Et j'ai pas ça parce que c'est mon cousin. Et enfin, pour finir, on a Paul, le fan de rallye. Maintenant que les présentations sont terminées, il est temps de retourner au tournage avec l'arrivée des candidats sur la plage du Morne ainsi que la première épreuve, le Bottle Flip Challenge. Pour rappel, après cette épreuve, chaque candidat reçoit un indice pour la suite de l'aventure, mais aussi un nombre d'amulettes plus ou moins élevé selon son classement sur l'épreuve. Ton indice et tes 3 amulettes, ce qui te fait 600 €. Allez, fonce! Génial! Pendant que les candidats continuent l'épreuve, nous, avec une première équipe, on se dirige vers l'île aux Bénitiers pour préparer l'arrivée des candidats. Malgré le temps, on s'en sort bien, non? Ça va. On est dans les temps. Là, je me sens comme Luffy qui part à l'aventure. Le roi des moukates, ce sera moi! À ce moment-là, je pensais que la traversée allait se faire tranquillement. Spoiler alert, c'était pas le cas. Alors Hugo, comment ça se passe? Mascarena 2023 à 8. Après, bien dit encore, c'est Koh-Lanta de Wish. Ce sera pas dans le micro mais l'enquête. Bon, là la mer est très agitée aujourd'hui. On est dans des conditions extrêmes là, pour le clonage. On va pouvoir finir ce clonage là. Comme vous avez pu le voir, lors de cette traversée, on était tous ultra stressés. Pas du tout. À peine débarqué sur l'île aux Bénitiers que Cédric est déjà en train de briefer le reste des cadreurs qui sont restés avec les candidats. Faites le maximum de plans avec les caméras. Lance sur le côté du bateau, on voit un peu les vagues qui remuent, la mer, des trucs comme ça. Si au moment ils bombardent, qu'ils prennent les GoPros sur les joueurs et qui filment avec les GoPros et qui protègent la caméra absolument. Si Cédric se cache, c'est pour filmer l'arrivée des candidats sans leur indiquer la direction à prendre. Pour rappel, lorsque les candidats vont débarquer sur l'île, ils devront alors chercher la personne qui vont leur remettre la noix de coco qu'ils devront ramener à Tony qui se trouve de l'autre côté de l'île aux Bénitiers. Bon, on reprend là où on en était parce qu'il y a le premier candidat qui arrive et croyez-moi, cette première arrivée était exceptionnelle. Bon, Anthony est tombé, mais il ne s'est pas fait mal, il est juste tombé avec toutes ses batteries, mais Dieu merci, elles aussi, elles n'ont rien du tout. Bon, le premier débarquement était compliqué, mais on sait que Loïc, avec un pas déterminé, va... Ah bah non, bah lui aussi il a failli tomber. Bon, Loïc est le premier candidat à être arrivé, et pendant que les autres débarquent, moi j'ai une mission, traverser l'île. Là, je traverse l'île aux Bénitiers pour aller rejoindre le lieu de tournage où il y a Tony de l'autre côté. L'objectif, c'est de pouvoir traverser sans se faire surprendre par les candidats qui pourraient sinon tricher et nous suivre. Et ouais. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu filmer la fin de la manche 1 de l'épisode 7 de Mascarena. Mais j'ai une bonne raison pour ça. Je me suis perdu, du coup, je suis pas arrivé assez rapidement de l'autre côté de l'île. Et juste pour rappel, voilà ce que je disais pendant les repérages. C'est super simple en vrai, c'est que du tout droit. Donc les gars, Mascarena, c'est type d'azote, c'est que t'as un souci. Hein. Il est pas compliqué. Mais enfin bref, après ça, on a dû reprendre le bateau pour retourner sur l'île Maurice. Et Loïc et moi, on a eu une petite aventure assez drôle. Là, avec Loïc, on est obligé de passer par ce côté, comment on n'a pas le droit de passer par le barreau. Sentier marron, parce qu'il ne fait pas partie du club. C'est ça, on n'a pas arrivé avec le bon bateau en gros. Ouais, faut pas ça, ma bonne gars, il rentre pas en boîte là. La bonne gars reste devant, après il repasse par la fenêtre tout. Suite à cette petite aventure, on a repris la voiture direction Casnoyal où on va filmer un plan solo de Tony en drone, ainsi que la suite de l'épisode 7, c'est-à-dire l'épreuve 1 de la manche 2. Action! Bienvenue dans Mascarena. Pendant que l'équipe de tournage prépare le plateau de la future épreuve, certains candidats profitent de ce moment de répit pour se reposer et ils ont bien raison car l'épreuve qui les attend est une épreuve physique. Cette première épreuve de la manche 2 est sur le papier plutôt simple car il suffit de tenir le plus longtemps possible un poids avec le bras tendu. Mais elle est à la fois très compliquée car il n'y a pas que le muscle qui va travailler, le mental lui aussi va être mis à rude épreuve. C'est l'heure de faire un peu le point. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'est qu'au début du tournage de la manche 2, alors qu'il est bientôt 15 h. Et comme dirait Hugo, à ce moment-là, niveau timing... À partir de là, on est en retard déjà. Finalement, la première épreuve de cette manche 2 s'est terminée aux alentours de 15h15. Et là, un problème se pose, parce que la prochaine étape se passe au Curious Chamarel, qui est un établissement qui ferme ses portes à 16h. Ce qui veut dire que les candidats, en comptant le temps de trajet, auront maximum 20 minutes pour terminer l'énigme.
Malheureusement, je n'ai pas pu filmer le passage des candidats à l'intérieur car il y avait des risques que je me retrouve dans le champ des cadreurs. Donc si vous voulez voir le résultat final, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion de la saison 3 de Mascarena sur le site lapremière.francetvinfo.fr. Pour tuer le temps, en attendant que les candidats sortent des mystérieuses salles du Curious Chamarel, je me suis amusé à dompter un dangereux félin sauvage de l'île Maurice. Petit mimi. Petit mimi. Pardon, je me suis un peu égaré, je reprends. Une fois que les candidats ont trouvé leur indice et qu'ils ont quitté les lieux, ils doivent s'orienter vers la cascade de Chamarel où les attendent sur place l'épreuve du codex. Là, je me dirige vers la table de cette couleur où Tony attend les 3 candidats pour leur désigner qui ira en finale et lequel des 3 se verra arrêté aux portes de la finale. Et voilà Loïc, le candidat de la couleur rouge, le phénix qui arrive. C'est sur les terres de Chamarel et avec ce plateau final que se termine le tournage de l'épisode 7 de Mascarena. Enfin, pas tout à fait, je vais quand même vous laisser avec la captation de l'outro de l'épisode 7. Mesdames, messieurs, l'épisode d'aujourd'hui se termine ici. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine avec nos 2 finalistes, Loïc et Cécile, qui s'affronteront toujours ici à l'île Maurice au travers de nouvelles énigmes, de nouvelles épreuves, mais surtout de nouveaux rebondissements. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et à très bientôt dans Mascarena. Mascarena! J'ai quand même envie de partager avec vous un échange hyper important que j'ai eu avec monsieur Tony Boyer. C'est quoi la fille? Je ne comprends pas. Elle a une crampe? Voilà. Ouais, il fait mal en même temps, il crampe pas. Il a un crampon? Non. Une femme qui a un crampon. Comme avait inscrit un football, mais avec un crampon. Ah non, ou trompe-toi. Crampon, c'est la ville dans les hauts, ça, le mien, c'est tac. Mais crampon, c'est pas du verbe cramper. Non, cramper, c'est quand on pique une tête. Là, je fais cramper dans l'eau. Oui, quand on fait cramper. Oui, ça, tu fais crampette. Ah. C'est pas l'instrument de musique, hein? La dernière fois, m'a appris, en fait, quand on roule Maurice, oui. Ma crampe de sens. C'est vrai? En fait, mettez à droite, alors en fait à gauche. Ah, d'accord. Et c'est comme le truc là, les crampes, ils sont quoi ça? Ce petit gâteau sec là? Oui, ça te crampe dans le lit. Oui, ça, crampé. Oui. Crampé dans le lit. Oui. Voilà. Bon, pour vraiment bien terminer la journée, je vous laisse avec une petite anecdote de monsieur Tony Boyer sur sa traversée vers l'île aux Bénitiens. Ah, même, demande à comment. Si nous tombons dans l'eau, c'est quoi Mauricien rapide? Pas trop. Aujourd'hui, on part en repérage au parc zoologique de Casella avant de filer vers la capitale, Port-Louis. Ce qui est chouette avec l'équipe de Mascarena, là, c'est que c'est vraiment des casseurs les cuits et on peut pas passer une journée sans rigoler. Et ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à switcher très vite avec le côté sérieux. On va la place, parfait, on fait le plan, le redouble. Et là, vas-y, pas de trépied, là, c'est qui calme, il pose, ils sont forts, l'épaule au plan fait, nous on rentre et on repart direct comme ça. Ouais. On a commencé notre repérage au parc en allant directement aux tyroliennes et au pont des Palais de Casella, lieu où se déroulera l'une des épreuves de la dernière ligne droite pour remporter cette saison de Mascarena. Ils ont un événement ici vendredi à partir de 20h. C'est un événement où il y aura des artistes. Au vu du repérage, je sens qu'on va avoir de très belles images et on va demander à Hugo s'il est du même avis que moi. Alors Hugo, confiant pour cet épisode tourné à Casella demain? Ouais, très confiant là au vu du petit repérage, ça s'annonce bien. Là, comme je disais à monsieur, la seule variable qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps, mais bon. Croise les doigts, hein. Croise les doigts, c'est bon Dieu qui donne la vie. Exact. Direction maintenant la capitale où on a été invité par la MTPA, la Mauritius Tourism Promotion Authority. Et une fois sur place, j'aurai même la chance d'interviewer son directeur. Vivez vos plus belles aventures à l'île Maurice avec Mascarena. Bonjour, je suis Arvin Bundon, je suis le CEO de l'Office du Tourisme à Maurice, plus connu comme MTPA. La MTPA, c'est la Mauritius Tourism Promotion Authority, organisme qui travaille sous l'égide du ministère du Tourisme, visant à accroître la visibilité de l'île Maurice comme destination touristique dans le monde. C'est impératif pour vous les Réunionnais de venir visiter les frères et sœurs mauriciens, tout comme nous Mauriciens, c'est impératif pour nous de venir vous visiter, frères et sœurs réunionnais.
Merci Mascarena pour votre émission et votre visite. Vos frères et sœurs réunionnais, je vous invite à vivre votre aventure à Maurice à l'image de Mascarena. Les gars, tu penses que Léon nous mange là, une estimation, sachant qu'il est 14h là, hein? On mange pas. Tu sais que manger, c'est pour les faibles. Mais je suis faible. T'inquiète, on va manger. Estimation. Notre prochain point de manger, mais il pense que ça va être excitant. Là. Tu vois, comme chez Assoir, ça. Ils sont là, ils s'amusent. Ah bah ils s'amusent, ils prennent le pied. Hein. Ils sont où là? À l'intérieur du Tribeca, ils font du karting. On s'est par la suite rendu au Codan pour boucler tout ce qui était administratif autour des autorisations de tournage. Bon, j'avoue, j'en ai aussi profité pour choper un truc et grignoter parce que j'en pouvais plus, il était 16h et j'avais toujours rien mangé. Je suis un homme heureux. Pour préciser, le Codan, c'est le front de mer de Port-Louis. C'est un lieu ultra touristique et on a profité d'être sur place pour faire du repérage, mais aussi pour enfin manger. Moi, je vais prendre des rouleaux de printemps, s'il te plaît. Non, désolé, on n'en a pas. On n'en a pas. Parce que c'est l'hiver? Non, on n'en a pas. Tu travailles ici ou on n'en a pas? Il y a combien de temps que tu travailles là? Ça fait plutôt 2 ans. Il est temps de quitter la capitale direction Tamarin pour retrouver les autres et partager un bon moment autour d'un délicieux repas parce que manger, c'est la vie. Moi, décalé à table. Il voit pas. Ah non, parce qu'il a reçu le chef. Il voit pas tout le monde. Non, mais coupe la vidéo. Il est actuellement 5h15, le réveil est compliqué. Aujourd'hui, on tourne la manche 1 de l'épisode 8, c'est-à-dire la finale à Casella. Moi, je fais partie de la première équipe qui va partir plus tôt, du coup, pour placer les indices. Les cadreurs, les candidats, eux partiront plus tard et nous rejoindrons directement sur place. Notre mission première ce matin avec Hugo et le reste de la première équipe, c'est de placer les 3 différents indices que les candidats devront chercher. Il y en aura un vers le parc des girafes, un second vers la luge et le troisième non loin du parc des rhinos. Je pense que ça prend une journée pleine, je déroge tout ça. Alors si seulement ça m'avait pris qu'un seul jour. Tu crois que là-bas ils sont ouverts à Casella pour le café? Je pense qu'ils sont pas ouverts encore pour le café. Ok, je crois que c'est la pire nouvelle de la journée. Juste pour information, on a eu le premier café à partir de 10h50, soit plus de 6 heures après le réveil. C'était dur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver un singe. Spoiler alerte, j'en ai pas trouvé. Bon, maintenant qu'on a placé les différents indices, direction le pont népalais et la tyrolienne de Casella, où aura lieu la première épreuve de la journée. Putain, un pronostic. Mon pronostic, bah déjà mon pronostic vital pour la journée, déjà engagé, j'ai l'impression. Olé, t'entends? Écoute comment ça gronde au loin. Ça, on dirait Ce n'est pas mon estomac. Ça, on dirait mon estomac hier. L'orage gronde, comme vous pouvez l'entendre. Ah où, Anthony? Intense? Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est mon ventre qui gronde. Hugo confiant là? Non. Ah! Pas confiant du tout quand je vois le temps là. Je suis pas confiant du tout là. Ok. Là, je vous explique les gars. Il y a un orage qui est tout proche. Ok. Et donc là, on est en stand-by parce que cette activité ne peut pas se faire en temps d'orage en fait. Parce que les baudriers sont en acier, tout est en acier. Donc là, on est en attente. En attente, en espérant qu'il va partir. Et on est en train de réfléchir à une option B en fait avec le réalisateur. Ce qui est beau avec Mascarena, c'est qu'importe la situation, on garde le sourire, n'est-ce pas Mika? Keep smile, what going to everything is tomorrow, the weather. A few moments later. L'orage est pas reculé là-bas. Donc là, on va pouvoir démarrer, je pense. Hein. On y va, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Mascarena, c'est pas que de l'aventure, c'est aussi beaucoup de musique. Ga ouais. Ga 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 ouais. Bon, là, on a assez rigolé. Il est temps de lancer ce dernier tournage. Non? Eh ben non. Il y a eu un problème micro et je vous laisse avec la tête de Hugo quand il l'a su. Heureusement qu'Hugo a été ultra réactif et qu'il a pu régler le souci rapidement. Et cette fois c'est bon, on peut enfin commencer à tourner. Voilà, comme ça on connaît. Allez. Putain, ma plus basse. Allez hop, on change de batterie et cette fois c'est parti. Épisode final, manche 1, Casella.
Pendant que les candidats affrontent une véritable tempête et qu'ils font face à leur peur lors de cette première épreuve, nous, sur le plateau, on garde notre sérieux. Baby, don't worry about the thing, 'cause everything gonna be alright. Voyage au bout de Maurice. Ah, la pluie arrive. Pardon, on reprend. Pour cette première épreuve, les candidats devaient traverser un canyon à l'aller grâce à un pont népalais, puis au retour avec une tyrolienne. Tout ça pour retrouver Tony de l'autre côté, qui devait leur remettre le premier des 4 chiffres servant à débloquer le cadenas sur le coffre. Et pour retrouver les 3 chiffres manquants, les candidats doivent partir en exploration à travers le grand parc de Casella. Pour rappel, les chiffres sont situés respectivement près de l'enclos des rhinocéros accessible en Eco Rider, à la fin de l'attraction Tulawaka Gold Coaster, une luge d'été s'étendant sur 760 mètres. Et enfin, près de l'enclos de Tagada, la girafe. Pendant que les candidats sont en pleine recherche d'indices, avec certains cadreurs, on va tourner l'introduction de Tony. Et on en profite même pour travailler un peu notre anglais avec Paul. Je vous laisse profiter de ce doux moment. You can look this beautiful landscape, waterfall and joli pied de bois. It's a pied de bois? It's a pied de bois. This one is a pied de bois? You can see the fish in the river. Oh! In it is a Maccabi? No. It's not a Maccabi? It's tilapia. Ah, that's a tilapia? It's tilapia. Oh, il ressemble, it look like a Maccabi. Un Maccabi. Oui. C'est là-haut. Oh, c'est là, je vois. Un carp-coy. Un carp-coy. Un capucin. Oh, ça part Chicabo. Chicabo Sutter. Can you speak in English? Thank you. Sorry, on reprend. Tony, mets-toi en place, s'il te plaît. Bon, on laisse Tony gérer son intro et nous on retourne du côté des candidats qui sont toujours à fond, mais aussi détendus. Des fois même un petit peu trop détendus. Là, on attend Loïc depuis au moins 3-4 ans. La neige a fondu au chez le Kilimanjaro. Ah oui, là, il n'y a plus de neige. Il finit à pied. Il arrive. Enfin! Maintenant que les candidats ont chacun trouvé les 3 chiffres manquants, ils se dirigent directement vers les coffres. Il est 14h20, on n'a pas encore mangé. Et devine où ça nous fait la scène finale? Devant un restaurant, il ne ment pas même. Alors déjà, Moustache du passé, arrête de nous faire passer pour des mecs qui veulent que bouffer. Mais enfin bref, pour revenir au sujet principal, la scène finale à Casella se fera devant le restaurant. Ensuite, les candidats et nous-mêmes, on partira directement pour la plage de Flic en Flac. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Flic en Flac est un véritable joyau offrant une expérience authentique et captivante de la culture mauricienne. La plage de Flic en Flac, quant à elle, bordée de filao, est l'une des plus belles plages de l'île Maurice avec son sable fin et ses eaux cristallines. Bon là, il est actuellement 15h45. On est sur la plage de Flic en Flac. On attend les candidats pour clôturer cette finale, en tout cas cette première manche de la finale. Et le plus difficile là-dedans, c'est le manque de sommeil. Et le manque de manger. Et le manque de manger parce que la nuit est debout depuis plus de 10 heures. Cédric, lui, il n'a même pas dormi et on n'a toujours pas mangé. Voilà, si on a bu un café. On a bu un café, on a eu un mini croissant. Ouais. C'est tout. Du coup, le producteur a dit cachez Tony. Mais ils sont au fond là-bas, dans la courbe, un petit peu après la courbe. Donc s'ils ne voient pas Tony, bah, ils ne voient pas Tony, ils vont courir très longtemps. Il y a possibilité qu'ils arrivent, qu'ils sortent et qu'ils courent de l'autre côté là-bas. Ou courir ici. Mais comme le premier, il a 20 minutes d'avance, peut-être que ça pourra rejouer l'écart. En tout cas, rien n'est joué alors. Entre le four à chaud et Tony qui va être là-bas, il y aura au moins un bon 900 mètres. 1 kilomètre pas loin. 1 kilomètre sur la plage. Maintenant que les derniers réglages sont terminés, il ne manque plus qu'à accueillir les 2 finalistes pour clôturer la manche 1 de la finale. Fin de la première manche, épisode 8, Mascarena. Alors Arnaud, comment était cette journée sportive de Alors cette journée était sportive, comme vous dites, et j'ai perdu beaucoup d'eau. Du coup, j'ai bu beaucoup d'eau. Donc maintenant, il appelle plus Arnaud, il appelle Arne. Non, parce que mes portes rivières, donc mes coups des sources toujours, tu comprends? Putain, pas mal. Putain, c'est un jeu de mots ça. Allez, parti. 16h47, premier repas. Farata poulet. Farata poulet, c'est bien bon. Je mange à tes rues. Maribon, hein, bonne farata, Maurice. Maribon. Maribon, farata, Maurice, correct.
C'était la dernière nuit à la villa. Il est 5 h du matin. Et le réveil est toujours aussi compliqué. Mais l'aventure, par contre, elle, est géniale. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de tournage et on commence la journée en se dirigeant directement vers Port-Louis sur la place du Codan pour la première épreuve de la manche 2. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Démonétise la vidéo. Ah. Bon, c'est devenu une habitude maintenant, mais il faut forcément qu'on commence par une galère. Ouais, ça manque à nous une voiture aujourd'hui parce que Christopher, un de nos chauffeurs, a eu la dingue. Du coup, il est mal en point, donc il pourra pas être disponible aujourd'hui. Une galère, c'est pas suffisant. Ah, on a perdu un trophée aussi, on a oublié Casella hier. Oui, on a vraiment perdu le trophée. Allez. Alors? C'est bon, je retrouvé. Yeah, baby! Bon, trêve de plaisanterie, il est temps de se poser la question fatidique. On pense que là nous mange aujourd'hui ou c'est ma soirée. Non, bah... Non quoi? 16h. 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 Tu penses que là nous mange aujourd'hui? Bonne journée. En étant optimiste, on va dire, allez, 14h30. 14h30 Ouais. Ce serait une première. C'est une première. Mais pour le dernier jour de tournage, quand même, il faut faire un geste, non? Au fait, les galères, c'est pas fini, hein, parce que Mika, qui je rappelle est allé chercher les trophées à Casella, c'est la personne qui avait les protections pour les caméras, les trépieds, mais aussi les micros. Ouais. Vous commencez à connaître l'équipe et en attendant que Mika arrive, on n'a pas du tout stressé, on a même profité pour faire un shooting. Pour reprendre, à ce moment-là, Mika n'était pas loin d'arriver et pour gagner du temps, on est allé directement à sa voiture pour réceptionner le matériel parce que pour rentrer sur la place du Codan, il faut faire des contrôles qui nous feraient perdre trop de temps alors qu'on en manque déjà. Vous avez prêt les gars? Faut pas rater, faut pas perdre des secondes précieuses pour la course. Bon, je vous passe le moment où finalement on n'était pas au bon endroit parce que Mika est arrivé de l'autre côté. Mika, t'as été sauvé aujourd'hui, t'as récupéré le trophée, t'as ramené tout ce qui était trépied, micro et tout le là parce que tout était avec toi. C'est Antoine avec premier plateau. Mika est passé du statut de héros de la journée à légende vivante avec une seule phrase. Moi, me sert des trucs à manger pour les gars. Maintenant que Mika est arrivé, on a pu équiper tout le monde et enfin lancer ce premier plateau de la journée. Ah! Jusque ça a commencé. Et ouais, c'est pas une blague, les gars, on fait péter le son juste au lancement du tournage. Comme d'habitude, avec Mascarena, on ne stresse pas et même on profite du moment. Forcément, avec le temps perdu, on a accumulé du retard et ça ne plaît pas à Hugo. Mais non, c'est pas vrai. Même comme ça, Hugo, il a gardé le sourire, même s'il faut avouer, il a pas mal stressé. Les gars, on aura des images de la tête Hugo sous pression tous les jours. Tous les matins. Bon allez, c'est bon, cette fois c'est la bonne, il est enfin temps de lancer ce tournage. Bon, pendant qu'il tourne la première scène, Mika, et oui, encore lui, et moi-même, on avait une mission bien précise. On est en charge de faire la circulation pour éviter qu'il y ait des personnes qui passent dans le champ, en vrai. Dans le champ, mais le problème, c'est que là, on a un bus de bateau rempli de Américains ou d'Australiens. Et le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des vendeurs. Donc quand on dit sorry, ils nous poussent, ils disent non, thank you. Donc ça, c'est le plus gros problème. Et le deuxième problème, c'est l'anglais macotte. C'est l'anglais, ça c'est le... because I cause pas trop bien l'anglais. Because c'est voilà. Après toutes ces péripéties, il est temps de quitter Codan direction la Pointe aux Piments, mais malheureusement, moi je n'étais pas sur place, donc je vais laisser Mika, et oui, encore lui, je vous ai dit, c'est lui le héros du jour, nous expliquer ce qu'il s'est passé. Ils sont du Codan, ils sont arrivés à la Pointe des Piments. Ils devaient s'orienter eux-mêmes en demandant leur chemin, en utilisant la carte qu'on avait mis à leur disposition. Tu vois, sur la plage, on avait posé un coffre. Et le premier qui arrivait, il récupérait juste le contenu du coffre. Comment l'a été le tournage là? On ne s'entendait pas que Loïc allait arriver, partir, revenir, passer à côté du coffre et puis trouver le coffre. Bon, pour la suite de l'aventure, promis, je ne serai plus en retard. Et justement, là, on se dirige vers la plage de Montchoisy pour mettre en place le plateau qui filmera l'épreuve du casse-tête. Et après l'épreuve du casse-tête vient mon moment préféré, l'heure de la collation. 13h43 les gars. Okay. On fait des progrès pour le repas du midi. Je sais pas si tu te souviens de mon interview à ce sujet. J'étais pas loin. Bon, maintenant qu'on a le ventre bien rempli, direction vers le plateau final de cette saison 3 de Mascarena. Et cette finale aura lieu au Cap Malheureux, l'endroit parfait pour accueillir cet événement. Même si lors de cette finale, on verra naître le nouveau champion de la saison 3 de Mascarena, c'est ici aussi que son adversaire deviendra le malheureux perdant.
de cette grande finale. Bon, évidemment, je vous spoilerai pas la fin. Pour ça, vous pourrez aller voir les rediffs. Je mettrai le lien dans la bio. Et je vous laisse avec les images après le clap final. Attends, m'a bien enregistré. Non, quand même pas. Et les amis, gros bisous à vous. Et venez vous inscrire pour les prochaines saisons de Mascarena. J'ai envie de voir les abonnés de Moustache ici. Et on ne sait pas où est-ce qu'on terminera la prochaine saison. Peut-être encore plus loin, encore plus haut. Mais ça, c'est une autre émission. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Pour moi, c'était la première fois que je suivais une aventure comme ça, que je suivais un tournage. Et merci, je ne sais pas quoi dire de plus. Bon allez, juste parce que tu es resté jusqu'ici, je te mets quelques images de nous à la soirée organisée par Casella. On a aussi profité de cette soirée pour fêter la fin du tournage. Dum 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 dum.